Bonjour à tous et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui booste ta location courte durée. La fin de notre petite série Booste ta location courte durée, c'est comme ça qu'on l'avait appelé, je crois, hein. Exactement. Salut tout le monde. C'est le 3e épisode. Troisième épisode, on va faire du coup dans cet épisode les erreurs à éviter à la rentrée. Donc un épisode qui tombe à pic, hein, clairement. On a quelques erreurs qu'il faut vraiment éviter, qui va être un petit rappel également, hein, des 2 derniers épisodes qu'on a fait, hein. Au moins, ça sera bien frais dans votre tête. Et Anaïs, pour pas perdre de temps, vas-y, on est dans le dur, on y va. Quelle est la première erreur? Alors, avant ça, on avait fait un super teasing dans C'est vrai. l'épisode 2 où on disait que ça y est, tous les hôtes allaient être contraints à la commission de 15,5% sur Airbnb. On n'y coupe pas en octobre. C'est nous les hôtes qui allons absorber l'intégralité de la commission Airbnb. Alors moi, je vais vous dire quelque chose, je vais vous parler cash parce que vous savez que j'aime bien parler franc du collier. Arrêtez de pleurnicher. Voilà. Arrêtez de pleurnicher. Ce n'est pas grave. Quand vous êtes un professionnel et que vous savez quoi faire, ce n'est pas grave. Ça ne va rien changer. Déjà, pour tous ceux qui ont des channel managers, pour la plupart, vous êtes déjà Oui, en ça, 15,5% absorbé en intégralité. Donc pour vous, ça va pas changer grand-chose. rien du tout, Euh, d'ailleurs. pour les autres qui n'utiliseraient pas de channel manager, qui eux crient au scandale, on va devoir payer encore plus, nanana, non, ce n'est pas vrai. Si vous faites les choses bien, vous n'allez pas payer plus. Pourquoi? Parce que, in fine, ton locataire, il va payer actuellement un total, par exemple, de 150 € la nuit, qui va comprendre les frais de ménage, les frais de plateforme, la taxe de séjour, tout ça. Il paie 150 € par exemple. Aujourd'hui, si on va dans le détail, la commission est partagée. Mais tout se situe dans un panier qui est de 150 €. L'hôte paye une partie et le voyageur paye une autre partie. Là, le but du jeu, ça va être que ta nuit soit toujours vendue 150 €. Donc même si c'est toi qui paye une partie, enfin qui paye toute la Ouais. partie, ça va revenir exactement au même. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est qu'au lieu de louer ta nuit, par exemple, 100 €, eh ben tu augmentes à 120 €. Ça va venir absorber la commission plus TVA. Voilà, tu loues 120 €. Sur les channel managers, c'est ce qu'on fait déjà. On met un coefficient multiplicateur qui oscille entre 21 et 23%. Donc si on envoie notre nuit sur Airbnb et qu'on veut avoir 100 € dans notre poche, on va faire en sorte qu'elle soit à 123 €. Voilà, si on est à 23% de coefficient multiplicateur. C'est ça. Là, c'est la même chose pour vous. Si vous n'avez pas de channel manager, vous la mettez à 123 € au lieu de 100 €. Ça va venir absorber la commission. Ça ne va rien changer pour Ça vous change rien. finalement. C'est juste, voilà, bon, ça rajoute des contraintes un peu de calcul. C'était peut-être plus simple avant. Et puis, de toute façon, on sait bien que le changement ne plaît jamais à personne. Dans tous les cas, les plateformes nous pompent jusqu'à la moelle. C'est le jeu aussi. Sans eux, on n'aurait pas la visibilité. Alors, je suis pas une pro plateforme, hein. Moi, je préfère les réservations directes. J'adore les réservations en direct. Mais sans elles, on est d'accord qu'on n'aurait pas la visibilité. Donc Qu'on a. bon, comme tout business, ils ont leur part du gâteau. C'est sûr, elle est grosse. Mais arrêtons de nous apitoyer sur notre sort. Je vois des vidéos de tous les côtés qui crient au scandale et qu'est-ce qu'on va faire et on nous prend encore sur nous, c'est toujours les mêmes qui payons, machin. Oh, monte tes prix. Et c'est Monte ça. tes prix. Ça va rien changer. In fine, ton voyageur paiera 150 €. Voilà. Après, je pense que c'est peut-être fiscalement et comptablement aussi, ça va peut-être changer pour les petits loueurs qui oui. aujourd'hui étaient à la limite peut-être des seuils. Et donc du coup, comme c'est eux qui vont devoir augmenter leur prix pour pouvoir payer la commission. Donc là, il y aura forcément un impact T'as niveau. raison. T'as raison de le souligner. Tous ceux qui sont micro-bic aujourd'hui vont clairement en pâtir parce que forcément leur chiffre d'affaires va être plus haut que quand c'était les voyageurs qui prenaient en partie la commission. Ouais. Quelles sont les solutions qui s'offrent à vous? Passer au réel. Passer au réel. Déjà, passer au réel. Et même pour ceux qui m'écoutent et qui ont un logement qu'ils ont depuis 10 ans peut-être et qui se disent, on va pas passer au réel, enfin, ça n'a pas de sens. Allez voir quand même un comptable. Oui. Le rendez-vous, généralement, est gratuit chez un comptable. Faites un point avec lui parce qu'en passant les différents amortissements et tout ça, peut-être que vous allez réussir. Parce que le but du régime réel, c'est de tomber à un résultat proche de zéro, de faire tomber votre bénéfice proche de zéro grâce à les amortissements, les intérêts d'emprunt, toutes ces choses-là. Plus votre résultat imposable sera bas et moins vous paierez d'impôts. C'est pour ça que le réel est toujours intéressant, même si vous avez le logement depuis longtemps. Et peut-être que vous avez prévu des travaux aussi, que ça va pouvoir passer dans le réel, ça peut être intéressant.
Si vraiment c'est pas du tout intéressant pour vous, faites classer votre logement. Au lieu d'avoir 30% d'abattement, vous aurez 50% C'est ça. d'abattement. C'est pas énorme, mais ça veut dire que si vous touchez 50 000 euros annuels avec vos logements, mais vous serez imposé plus que sur 25 000 euros. Donc ça peut être quand même C'est ça. être intéressant. Autre option, si jamais vous avez un prestataire de ménage, vous pouvez vous partager avec le régime cohorte sur Airbnb pour que le prestataire de ménage perçoive directement ses frais de ménage. Ça sera ça en moins qui va tomber dans votre résultat. Mm. Bon voilà, c'était les Voilà, petits il y a tips pas pour mal de couper ton petites. micro. Mais Mais le rendez-vous avec le comptable, ça c'est une bonne solution. Et en plus, cet épisode-là sera avant notre épisode avec un comptable qu'on va présenter et on va avoir un partenariat avec lui. Donc du coup, vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous avec ce comptable-là pour pouvoir faire un plan, un diagnostic sur votre situation. Et elle me disait du coup, parce que c'est une dame qui va apparaître dans l'épisode, me disait que 90% des cas, le réel, par exemple, était bien plus avantageux que le microbique pour la plupart. Donc voilà, elle m'a dit, tu me les renvoies, on fait un petit diag, et puis comme ça, je leur dirai. Voilà, donc ça, suivez l'épisode du mois de septembre, qui va apparaître au mois de septembre, cet épisode-là, avec le comptable. En plus, sujet hyper intéressant, ça sera sur la facturation électronique, et on va tous y passer. Clairement, on va tous y passer. Il y a pas mal de choses à mettre en place dès maintenant, donc suivez-le. C'est vraiment hyper intéressant. exactement. Et puis, autre petit point de cet épisode, il y a quelque chose que vous faites tous ou alors que vous entendez tous, c'est que si vous avez des difficultés à remplir votre logement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on baisse ses prix. Et oui, mais j'avoue, hein, moi le premier, hein, je suis vite paniqué en fait, hein, et ça vaut pour moi également. Je vais me dire, il faut que je baisse mes prix, il faut que je baisse mes prix. C'est pas la bonne solution, clairement. Pourquoi? Parfois, ça l'est. Attention, Ouais, parfois, ça l'est. Mais avant de baisser les prix, il y a des choses à faire. voilà. On les dit, ces choses à faire, Ah bah peut-être, ou oui, pas? vas-y, On oui. coupe l'épisode là comme ça. Non, non, faut apporter maximum de valeur, hein. Allez, donc, qu'est-ce qu'on fait si on a des problèmes de remplissage? Première chose à faire, c'est l'optimisation de vos annonces, Airbnb et Booking. On en a parlé dans l'épisode précédent. Revoyez le titre, les photos selon la saisonnalité. Quelles sont les 3 premières photos que vous mettez en avant? Quels sont les atouts de votre logement? Mettez-les en avant. Retravaillez toutes vos descriptions. Dans l'annonce Airbnb, vous pouvez paramétrer 5 items. Il y a description, mon logement, autre échange avec les voyageurs, je sais plus. Il y en a 5. Ouais. Il faut que tout soit rempli. Ça va vous mettre des petits points dans l'algorithme. Voilà, on marque des points dans l'algorithme pour être plus visible. Ensuite, vérifiez vos équipements mentionnés. Peut-être que vous en avez oublié quelques-uns. Faites un point là-dessus. Vous pouvez aussi répondre à tous les commentaires des voyageurs. Ça va encore une fois marquer des petits points dans l'algorithme. Donc ça, c'est de l'optimisation d'annonces. Ensuite, vous pouvez aller optimiser les promotions sur les plateformes. Vous pouvez aller dans le menu calendrier de Airbnb et venir activer des promotions. Récemment, ils ont sorti des nouvelles promotions qui viennent favoriser les bons voyageurs. Effectivement, c'est encore une fois 15% de réduction que vous allez vous prendre pour vous, enfin contre vous plutôt, mais qui vont aller favoriser les voyageurs qui ont les meilleures notes. Ce que vous faites, pareil, vous augmentez vos prix pour absorber ces promotions-là, tout simplement, que ce soit via un channel manager ou sur votre calendrier directement. Pareil sur Booking. Sur Booking, allez dans les différents onglets de Booking. Vous avez par exemple l'accélérateur de visibilité, qui est encore une fois de la commission que vous allez faire grossir pour Booking pour gagner en visibilité. Vous achetez votre visibilité. Vous avez peut-être accès au programme Genius. Faites-le, il est très intéressant, il vous rapporte beaucoup de réservations. Vous avez peut-être accès au programme partenaire préféré et vous avez peut-être tout simplement accès à un catalogue de promotions qui vient de sortir pour la rentrée, par exemple. Activez-les. Attention, si vous activez toutes ces promos, vous allez perdre de l'argent. Donc, pensez bien en parallèle à monter vos prix. Sinon, ça va pas, enfin, vous allez perdre de l'argent. C'est pas le but non plus. Une fois que vous avez fait tout ça, si ça ne se réserve toujours pas chez vous, que c'est toujours mou, effectivement, il y a peut-être un problème de prix. Et là, vous allez pouvoir baisser le prix minimum. Si vous êtes sur Pricelab, alors tout simplement baisser vos prix dans la globalité. Ne baissez pas trop les samedis et les vendredis. C'est quand même les jours qui se louent le mieux. Mais allez chercher plus de remplissage sur les jours de semaine, par exemple.
Voilà. On l'a fait dans l'épisode de juillet, fin juillet, qui est apparu début août. On avait parlé de euh, Claude plus PriceLab. Mm. Et voilà, si vous connaissez pas trop les réglages PriceLab ou votre marché, et que vous partagez du coup Claude et PriceLab et vous parlez à Claude comme si vous parliez naturel, quoi, naturellement, en lui demandant peut-être une analyse un peu du marché actuellement, etc. Et lui vous aiguillera du coup sur le marché en fait. Exactement. Ok, par Voilà. rapport à ça, c'est très complet. Merci beaucoup. Mais franchement, avec tout ce qu'on a donné déjà dans ces 3 épisodes, vous avez du boulot pour la rentrée Ouais, logiquement. Je sais pas si ça vaut le coup qu'on en rajoute encore des couches, mais je pense que c'est déjà pas en fait, mal. on a Est-ce fait que tu as d'autres questions? pas mal de points. Cet épisode-là sera beaucoup plus court que les autres de toute façon. On peut peut-être rappeler le fait que il faut pas traiter tous ces mêmes logements de la même façon. Les studios, on les sépare des grands logements ou des logements familiaux entre guillemets. On les règle pas pareil sur les outils, sur les plateformes, etc. C'est important de le rappeler. On Euh, récompense ces prestataires de ménage au lieu de voilà. tout le temps les fouetter avec, par exemple, une petite prime trimestrielle. On en a parlé dans le précédent épisode. C'est ça. Aussi, on a parlé de travaux aussi, je m'en souviens. Et donc là, c'est une erreur qu'on fait, hein, qu'on peut faire, c'est de repousser les travaux. Et parce qu'en fait, on se dit que on aimerait bien garder l'argent pour nous et que du coup, ces travaux-là, on les repousse. Mais après, en fait, on les repousse de trop et c'est trop tard et on repart sur une saison. Et tout ce qui va être décision longue à mettre en place, pareil, on les met directement au mois de septembre en place. Comme ça, au moins, on est tranquille. On a parlé par exemple de la climatisation. Et ça, c'est un truc qui se prévoit dès le mois de septembre, entre guillemets, octobre. En plus, vous allez les payer moins cher. Voilà. Bon, après, je pense que là, ils attendent. Et là, je pense qu'il y On aura vous une attend de tout augmentation. loin, là. Il y aura une augmentation parce que là, ils s'attendent à ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes d'installation. Et d'ailleurs, s'il y a beaucoup de demandes d'installation, c'est qu'il faut aussi pouvoir aussitôt, hein. Mais on prévoit, si vous êtes en AG, enfin copropriété, il faut faire des AG, etc., etc. Donc on s'y prend maintenant. Et voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour, hein. De toute façon, c'est un épisode très court sur les erreurs. Je sais pas ce que On tu vous a en... donné les tips pour optimiser votre annonce avant même de baisser les prix. Enfin là, Voilà. franchement, vous avez les cartes en Bon. main pour vous relancer, pour vous remettre à flot, pour vous professionnaliser encore une fois. Donc, franchement, je pense que c'était complet. Si vous n'avez pas écouté les précédents épisodes, allez-y. De toute façon, on vous remet les liens en description de tout de tout ce dont on a parlé et des liens, des fichiers téléchargeables, comme le tableau pour analyser ses revenus d'une année sur l'autre aussi. C'est très important. Et peut-être un dernier, allez, un petit dernier qui va me concerner, hein. Je l'avais noté, c'est vouloir porter tout seul. Au bout d'un moment, en fait, ce que je me rends... Et cet été, je m'en suis vachement rendu compte. L'année dernière aussi, mais là, vraiment, cet été, je m'en suis rendu compte. J'ai fait une petite pause, moi, sur certaines activités, parce qu'en fait, c'était pas gérable pour moi, et je me suis rendu compte que ma qualité de vie, entre guillemets, était bien mieux. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre, j'ai pu faire des choses avec mes enfants, j'ai pu faire des choses avec ma femme, j'ai pu profiter. Et du coup, je me dis qu'on ne peut pas tout gérer tout seul. Et pour ces logements, c'est pareil. Là, je pense vraiment à prendre une espèce de gouvernant que je vais partager avec d'autres propriétaires. Je pense à Thomas, par exemple. Et ça, du coup, il faut qu'on en parle vraiment très sincèrement, très sérieusement. Et on l'a dit, hein, notre personne de ménage, c'est nos yeux, nos oreilles, etc. Mais au bout d'un moment, ils vont être fatigués. Il y a peut-être des petites erreurs qui vont être faites. Et en fait, moi, j'aime bien passer dans mes logements après chaque du coup ménage et tout, mais il y a des moments où je peux pas. Voilà. Et d'avoir une personne comme ça qui puisse, elle, jouer le rôle de gouvernante sur un portefeuille de logement et qui puisse aller vérifier les logements, et ben ça, je pense que ça peut être hyper intéressant et du coup monter la qualité aussi de nos logements. Donc ça, j'y pense vraiment beaucoup, beaucoup d'avoir cette Sinon, petite. Samy, il te faut une conciergerie. Non, je veux pas. Je me place, hein, vous avez vu, je me place un peu. En fait, non, mais en fait, ce que les conciergeries, enfin, en fait, je voudrais peut-être avoir ma propre conciergerie en interne. Et c'est ce qu'on pense avec Thomas, en fait, c'est de Mais créer t'as notre raison. propre conciergerie en interne. On a assez de volume aujourd'hui. Lui, il en a Bah ouais. 12, j'en ai 6. C'est ça, 6 et peut-être d'autres plus tard. Euh, je pense qu'on a suffisamment de logements pour pouvoir avoir peut-être deux, trois personnes, voilà, pas salariés, hein, en prestat,
d'avoir son personnel de ménage et avoir une personne type gouvernant, gouvernante qui va vérifier les logements, qui va s'occuper de, pourquoi pas de l'administratif, qui va s'occuper de pas mal de petites choses pour nous. Et L'optimisation d'annonces et de pricing l'optimisation, aussi. voilà. Et en fait, au lieu de voir ça comme un coût, en fait, il faut qu'on voit ça comme un gain, au contraire. Bah oui, c'est ça, oui, il y a pas que les ménages, il y a tout ce qu'il y a derrière aussi qui fait que ta location continue de tourner. Exactement. Tous les tips qu'on vous a donnés dans cet épisode, c'est pas à faire une seule fois en septembre, hein. C'est ça qu'il faut en avoir conscience aussi, hein. C'est toutes les 2 semaines, hein, à minima, hein, les optimisations d'annonces et de pricing. C'est ça. Donc il y a du boulot, les gars. Donc, Allez, on à s'y met. voir. Allez, bah écoute, on a fait le tour. Tout petit épisode qui sera fin août, je pense. Bonne rentrée à Bonne tous. rentrée. Des bisous. À plus. Bye bye.